Saviez-vous que certaines boissons dans votre cuisine augmentent discrètement votre risque de cancer après 60 ans? En vieillissant, notre corps devient plus sensible à ce que nous consommons. Malheureusement, certaines boissons peuvent faire plus de mal que de bien. Et même si elles semblent inoffensives, voire intégrées à votre routine quotidienne, des médecins tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur leurs effets cachés. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 boissons, ou combinaisons boissons-aliments, que les seniors devraient sérieusement reconsidérer, surtout en ce qui concerne le risque de cancer à long terme. Il ne s'agit pas d'une mode passagère ou d'un bruit qui circule sur Internet. Ces informations sont basées sur des recherches récentes et des mises en garde d'experts médicaux qui ont vu les conséquences de près. Mais pas de panique. Le but n'est pas de vous faire peur. Le but, c'est de vous donner les clés. Parce que savoir ce qu'il faut éviter, c'est déjà faire un grand pas pour protéger votre santé, votre énergie et votre avenir. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ces 4 erreurs liées aux boissons passent souvent inaperçues. Et les comprendre aujourd'hui pourrait vous éviter l'un des regrets les plus fréquents que les médecins entendent chez leurs patients âgés. On commence tout de suite. Numéro 1, les boissons aux édulcorants artificiels. Pendant des décennies, les boissons édulcorées comme les sodas light ou les thés glacés sans sucre ont été présentées comme des alternatives plus saines. Surtout pour ceux qui veulent réduire leur consommation de sucre, perdre du poids ou surveiller leur glycémie. En apparence, c'est une meilleure option, pas de pic de sucre dans le sang, 0 calories, c'est tentant. Mais ce que beaucoup de seniors ignorent, c'est que ces boissons cachent leurs propres risques. Des risques silencieux, qui peuvent perturber votre digestion, déséquilibrer votre métabolisme et à long terme augmenter votre risque de certains cancers. Un chercheur en nutrition a résumé les choses ainsi: les édulcorants artificiels ne font pas que passer dans le corps. Ils modifient son environnement interne, notamment le microbiote intestinal. Et quand cet équilibre est perturbé, cela peut entraîner des problèmes de santé à long terme. Chez les seniors, dont la digestion et l'immunité sont déjà plus fragiles, c'est un point à ne pas négliger. Le microbiote, ce vaste ensemble de bactéries qui vivent dans notre système digestif, joue un rôle essentiel. Il régule l'inflammation, aide à éliminer les toxines et soutient notre système immunitaire. Or, plusieurs études montrent que certains édulcorants, comme l'aspartame, le sucralose ou la saccharine, peuvent déséquilibrer cette flore intestinale. Cela favorise l'inflammation et complique la régulation du glucose dans le sang. Chez une personne de 70 ou 80 ans, même de légers déséquilibres dans ce système peuvent avoir de grandes conséquences. Résultat, plus de résistance à l'insuline, une inflammation chronique de bas niveau et à long terme, un terrain cellulaire plus favorable au développement du cancer. Mais ce n'est pas uniquement une question de digestion. Des recherches sont en cours sur les liens entre la consommation prolongée d'édulcorants artificiels et certains cancers, notamment ceux de la vessie ou du sein. Les données ne sont pas encore définitives, mais les signaux d'alerte sont suffisamment sérieux pour que de nombreux experts recommandent aux seniors de limiter au maximum ces substances au quotidien. Si vous avez l'habitude de boire un soda light ou une boisson sucrée sans sucre tous les après-midi, pensez à les remplacer. De l'eau aromatisée naturellement, des tisanes ou des infusions légèrement sucrées avec un peu de miel ou de stevia peuvent être de bonnes alternatives. Votre corps vous dira merci. Non seulement vous digérerez mieux et aurez plus d'énergie, mais à long terme, vous pourriez aussi réduire votre risque de maladies chroniques. Avec les édulcorants artificiels, ce n'est pas juste une question de goût, c'est aussi parfois une question de santé. Numéro 2, l'alcool et la charcuterie. Pour beaucoup de gens, un verre de vin ou une bière fraîche au dîner fait partie des petits plaisirs de la vie. Et quand ce repas inclut du bacon, des saucisses ou une belle assiette de charcuterie, cela semble être le duo parfait. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que cette combinaison, alcool et viande transformée, a été signalée par les chercheurs comme particulièrement dangereuse, surtout après 60 ans. Associés, ces deux éléments favorisent la production de composés cancérigènes dans le système digestif. Ce cocktail augmente significativement les risques de cancer du côlon, de l'œsophage et de l'estomac. Un oncologue renommé l'a résumé ainsi: les viandes transformées posent déjà problème à elles seules, mais combinées à l'alcool, le foie peine à faire son travail de détoxification. C'est là que les choses commencent à mal tourner au niveau cellulaire. Et cela peut sembler alarmant, mais c'est bien appuyé par la science. Les charcuteries contiennent des nitrates et des nitrites, des conservateurs qui, une fois décomposés dans le corps, peuvent former des nitrosamines, des composés reconnus comme cancérigènes. Et quand l'alcool entre en jeu, il ralentit les fonctions du foie et affaiblit les défenses naturelles de l'organisme. Le résultat, un environnement interne plus vulnérable,
où les dégâts s'accumulent plus vite que le corps ne peut les réparer. À la longue, ce stress cellulaire favorise les mutations qui peuvent mener au cancer. Prenons l'exemple de Marcel, 82 ans. Chaque week-end, il avait son rituel, saucisses grillées et un bon verre de vin rouge. C'était mon repas réconfort, disait-il. Mais après plusieurs troubles digestifs, son médecin lui a expliqué que ce duo pouvait être à l'origine de l'inflammation détectée dans son côlon. Marcel n'a pas eu besoin de tout arrêter. Il a juste fait quelques ajustements. Aujourd'hui, il mange plus de poissons frais et de légumes. Et quand il boit un verre de vin, il l'accompagne de plats plus légers. L'important, c'est d'être plus malin, pas plus malheureux, dit-il. Je continue à profiter de mes soirées, je le fais juste autrement. Chez les personnes de plus de 70 ans, la digestion est plus lente et le foie fonctionne moins efficacement. Cela veut dire que l'alcool reste plus longtemps dans l'organisme et que le corps peine davantage à éliminer les substances toxiques. Et si l'on ajoute à cela les viandes transformées, déjà classées cancérogènes de groupe 1 par l'Organisation mondiale de la santé, le risque est doublé. Cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à tous vos plaisirs. Mais cela veut dire qu'il faut être plus stratégique. Si vous buvez de l'alcool, limitez les quantités et évitez de l'associer à des produits comme le saucisson, les lardons ou les saucisses. Préférez des repas riches en légumes verts, céréales complètes et protéines maigres, qui, eux, soutiennent votre organisme au lieu de le surcharger. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire avec numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3, les sodas sucrés. Parmi les boissons les plus consommées chez les personnes âgées, on trouve les sodas, et pourtant ce sont aussi l'un des choix les plus sous-estimés en matière de risque de cancer. Un soda au cola avec le déjeuner, une boisson gazeuse citronnée l'après-midi, cela peut sembler rafraîchissant. Mais avec le temps, les effets sur le corps sont loin d'être inoffensifs. Ces boissons sont bourrées de sucre ajouté, et consommées régulièrement, elles créent un véritable cocktail de problèmes. Inflammation chronique, résistance à l'insuline et à long terme, dommages cellulaires. C'est là que le lien avec le cancer commence à se dessiner. Une nutritionniste spécialisée chez les seniors a un jour déclaré « Les boissons sucrées ne sont pas seulement des calories vides, elles sont activement nocives. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'en vieillissant, notre métabolisme ralentit, notre flore intestinale change et notre sensibilité à l'insuline augmente. Résultat, la même boisson que vous supportiez sans problème à 30 ans peut désormais affaiblir les mécanismes naturels de défense de votre corps et créer un terrain propice aux inflammations et aux mutations cellulaires. Prenons l'exemple de René, 76 ans, ancien chauffeur de bus. Pendant des années, il buvait 2 canettes de soda par jour avec son déjeuner. C'était mon petit coup de boost, disait-il. Mais après un problème de santé lié à son pancréas, son médecin lui a montré des études associant la consommation quotidienne de soda sucré à un risque accru de cancer. Je me suis dit, non, c'est juste du soda. Et pourtant, il a tout arrêté du jour au lendemain. Il a remplacé ses boissons par de l'eau, du thé, et n'est jamais revenu en arrière. J'ai plus d'énergie, ma digestion s'est améliorée. Je n'aurais jamais imaginé que c'était ça qui me faisait du mal. Et ce n'est pas seulement le sucre qu'il faut pointer du doigt. Le colorant caramel utilisé dans de nombreux sodas a lui aussi été remis en cause pour ses propriétés potentiellement cancérigènes. Sans parler de l'acidité de ces boissons, qui peut endommager la muqueuse de l'estomac. Un problème d'autant plus préoccupant chez les seniors sujets au reflux ou aux troubles digestifs. Abandonner les sodas sucrés ne signifie pas renoncer au plaisir. Cela veut simplement dire choisir des boissons qui vous hydratent, vous apaisent et renforcent vos défenses naturelles. De l'eau infusée au citron, des tisanes ou même de l'eau pétillante avec un trait de jus naturel peuvent faire toute la différence. Vous méritez une boisson qui agit pour vous et non contre vous. Numéro 4, le thé ou le café brûlant. Pour beaucoup d'entre nous, rien ne vaut une bonne tasse de thé ou de café bien chaud au réveil. C'est un rituel apaisant, la chaleur, l'odeur, ce petit moment de calme avant de commencer la journée. Mais il y a un détail auquel on ne pense presque jamais, la température. Et pourtant, cette habitude apparemment inoffensive de boire son café ou son thé encore brûlant pourrait faire plus de mal que de bien, surtout aux tissus fragiles de votre gorge et de votre œsophage. Un gastro-entérologue reconnu a déclaré un jour « Le problème n'est pas le thé ou le café en soi, c'est leur température. Des brûlures répétées au niveau de l'œsophage augmentent le risque de cancer,
en particulier chez les personnes âgées. Cela peut sembler surprenant, mais plusieurs études menées dans différents pays ont confirmé le lien entre la consommation de boissons très chaudes, généralement au-dessus de 55 à 60 degrés Celsius, et un risque accru de cancer de l'œsophage. Quand vous buvez une boisson à cette température, vous brûlez littéralement l'intérieur de votre gorge. Même si vous ne ressentez pas une forte douleur, cette irritation répétée fragilise la muqueuse avec le temps, provoquant de l'inflammation, des lésions cellulaires et dans certains cas, des conditions précancéreuses. Et le risque est encore plus grand chez les seniors. En vieillissant, la paroi de notre œsophage devient plus fine et met plus de temps à cicatriser. Cela signifie que même de petites agressions dues à la chaleur peuvent s'accumuler plus rapidement qu'avant, augmentant les risques sur le long terme. Prenons l'exemple de Paul, 79 ans, un grand amateur de thé noir bien infusé, qu'il buvait toujours très chaud, à peine sorti de la bouilloire. Je pensais que c'était normal, que ça faisait partie du plaisir, disait-il. Mais après avoir ressenti des gênes persistantes à la gorge, son médecin lui a conseillé d'attendre quelques minutes avant de boire, voire de privilégier des boissons tièdes plutôt que bouillantes. Au début, ça m'a fait bizarre, avoue Paul. Mais je m'y suis habitué, et maintenant je trouve que les arômes sont encore meilleurs. Et c'est justement ce qu'il faut retenir. Attendre un peu avant de boire protège votre gorge, mais cela améliore aussi le goût. Les saveurs se développent mieux à température modérée, et vous réduisez considérablement les risques de brûlure ou de dommages internes. Et avec les mugs isothermes d'aujourd'hui, votre boisson reste chaude plus longtemps, inutile de vous presser. Alors si vous avez l'habitude de boire votre café ou votre thé dès qu'il est servi, essayez d'attendre 5 minutes. Prenez une petite gorgée pour tester la température avant de boire normalement. Et si vous consommez plusieurs boissons chaudes par jour, prenez l'habitude de les laisser tiédir un peu. Ces petits gestes peuvent sembler anodins aujourd'hui, mais ils peuvent vraiment faire la différence demain. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à écrire numéro 4 dans les commentaires ci-dessous pour nous faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Activez également la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité, utile et inspirant pour vous accompagner au quotidien. Conclusion. Maintenant que nous avons exploré ces 4 habitudes liées aux boissons souvent négligées, il est temps de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce qu'elles signifient vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les sodas ou de laisser refroidir votre thé. Il s'agit de prendre conscience de la façon dont votre corps évolue avec l'âge et de comprendre que même des gestes simples, comme ceux que vous buvez et la façon dont vous le buvez, peuvent influencer votre santé à long terme. Beaucoup de personnes âgées tombent dans des routines qui semblent inoffensives, simplement parce qu'elles les suivent depuis des années. Mais ce n'est pas parce qu'une habitude est familière qu'elle vous est encore bénéfique. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Était-ce le danger insoupçonné des boissons sucrées? Les risques cachés de l'alcool combiné à la charcuterie? Ou peut-être les dégâts silencieux du thé brûlant? Quelle que soit la réponse, considérez ce message comme une invitation douce à observer de plus près vos habitudes quotidiennes, non pas avec culpabilité, mais avec curiosité et bienveillance. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Et quand on sait mieux, on peut faire mieux. Vous n'êtes pas impuissant face au cancer. Vous n'êtes pas prisonnier de vos habitudes. Vous continuez à apprendre, à évoluer, à faire des choix plus intelligents pour votre santé. Il n'est jamais trop tard pour se protéger, et cela commence parfois par un simple geste, boire votre boisson un peu moins chaude ou remplacer un soda par un verre d'eau. Ces petits choix s'accumulent et peuvent prolonger votre vie tout en améliorant la qualité de vos journées. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous serions ravis de vous lire. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise dans cette vidéo et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos retours sont importants pour nous et les lire nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, pensez à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.